Il y a quelques années, on avait défendu une auteure que j'adore, qui s'appelle Gaëlle Nohan, qui s'appelle La part des flammes, en livre de poche, qui a été un immense succès au niveau roman historique, qui était une description de ces femmes qui ont été brûlées dans le bazar de la Charité, et qui était une révélation de l'évolution de ces femmes dans leur combat pour la dignité, et puis plus de liberté, ainsi de suite. Donc on va pas revenir ça c'est une pure merveille au niveau littérature historique. Et puis j'ai été surpris parce que elle a écrit un roman que j'ai adoré aussi, qui s'appelle La légende d'un dormeur éveillé, chez Héloïse Ormesson. Et j'étais persuadé, vu le nombre d'articles qu'il y a eu sur ce livre, qu'elle en avait vendu mais des dizaines de milliers, et il s'avère que c'est pas du tout le cas. Et je trouve ça, alors ça c'est aussi un autre scandale et c'est une autre injustice, parce que, alors ça tient peut-être aux critiques, c'est-à-dire que les gens ont eu peur. Alors qu'est-ce que la légende d'un dormeur éveillé? C'est très simple, c'est l'histoire d'un poète qui s'appelle Desnos. Et Desnos, c'était au début le copain des surréalistes, c'était voilà. Et donc peut-être que les gens, et comme les articles tournaient autour de ça, se sont dit oh là là, c'est un livre intellectuel, c'est un livre, c'est pas pour nous quoi. Et c'est pas du tout ça, c'est un livre, c'est un roman, ça c'est comme une saga, c'est l'histoire d'un homme, c'est l'histoire de Paris des années 20, c'est-à-dire que c'est l'histoire de Paris. Depuis les années 20 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, vous allez rencontrer, alors c'est l'histoire, il y a tout, il y a de la passion, il y a de la drogue, il y a de l'amour, vous allez rencontrer Desnos, cet homme qui est d'une simplicité, mais il est vrai quoi, je veux dire, il essaye pas de se cacher ou derrière des trucs fumeux, des théories fumeuses. C'est un homme qui est complètement dans la vie, qui adore les femmes, qui va être amoureux, et vous allez découvrir qui est Yuki. Yuki, la femme de ce peintre qui s'appelait Fujita, japonais, absolument de grand talent. Ils vont tomber amoureux, il va devenir sa femme, ça va être quelque chose, une histoire incroyable qui va l'accompagner jusqu'à sa fin. Vous allez redécouvrir, on a l'impression, parce que alors là, Gaëlle Nohan, j'ai l'impression qu'elle a vécu cette époque. Alors elle est toute jeune, elle n'a pas vécu cette époque, et j'ai l'impression qu'elle nous raconte cette époque. Et puis, alors vous allez vous retrouver à Montparnasse, dans des endroits, dans des cafés mythiques, mais qui à l'époque n'étaient pas mythiques. Vous allez découvrir Man Ray, vous allez découvrir, c'est une espèce d'histoire de la littérature, mais c'est l'histoire d'un homme. Et cet homme, alors il va se battre contre Breton, qui était, à mon avis, au niveau un facho, au niveau de la théorie intellectuelle, c'est-à-dire que soit on était de son bord et on était génial, et soit on n'était pas de son bord, il a été absolument effroyable avec Desnos. Vous allez voir cet homme qui va vivre son époque, qui va partir en Espagne pendant la guerre d'Espagne, qui va revenir, et puis vous allez voir cette fin tragique, c'est-à-dire que il va être fait prisonnier pendant la Seconde Guerre mondiale, il va s'échapper, mais il est juif. Et comme il est juif, eh bien, il va être victime de cet antisémitisme. Et attention, pas victime des Allemands, victime des Français, c'est-à-dire de ces gens, ces jaloux, comme dit, ces aigris, ces gens qui supportaient pas son talent. Et puis, il va mourir dans un camp de concentration, on va jamais le revoir. On va un peu l'oublier. Guy Breton, Breton va dire vraiment pique-pendre sur lui, ça va lui faire énormément de mal à la postérité, alors que ses poésies sont absolument, c'est le contraire. Si vous aimez Prévert, les gens vont me sauter dessus en disant, les intellectuels vont me dire c'est pas du tout la même chose, mais si, c'est le même plaisir que Prévert, dire que c'est lisible par tout le monde. Vraiment, c'est un roman génial. Vous connaissez pas Desnos, vous connaissez pas Man Ray, vous connaissez pas Breton, mais vous en foutez complètement. C'est l'histoire d'un homme, de femmes, de passion qui vont changer notre histoire, parce qu'ils vont changer la littérature, la peinture et tout. Mais c'est surtout de la haine, c'est de la drogue, c'est de la passion, c'est de la traîtrise. Ça va à 1000 à l'heure. C'est cultivé, intelligent, vivant. Je sais plus quoi dire pour que vous lisiez ce bouquin, parce que je trouve ça franchement un peu scandaleux, parce que quand on voit
les nunuches là qui se vendent en ce moment, je veux dire, voilà, elle a fait un boulot monstrueux. C'est-à-dire qu'elle a fait vraiment un boulot monstrueux. Elle a fait une recherche, elle a un talent, en plus un style absolument tout en classicisme, mais aussi avec beaucoup de finesse et de subtilité. C'est lisible par tout le monde, hein, depuis quelqu'un qui lit Amélie Nothomb jusqu'à celui qui lit les Beauchaux chez Actes Sud. C'est un grand moment de plaisir. Et puis c'est surtout, ça vous donne envie de redécouvrir Desnos, et puis surtout d'apprendre. Les enfants, pour ainsi dire, les ados vont redécouvrir ce qu'était Paris entre les années 20 et puis la Seconde Guerre mondiale, et puis découvrir que la mort, elle était là, elle tournait autour et qu'ils se rendaient pas trop compte, et puis qu'il y avait les courageux, et puis qu'il y avait, voilà. Donc ça s'appelle Les gens d'un dormeur éveillé, c'est de Gaël Nohan, et c'est chez Héloïse d'Ormesson.